Salatu wassalam ala nabiyyina Muhammad amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors pour cette vidéo, Inch'Allah, on va procéder ainsi. On va dans un premier temps faire un petit rappel sur les deux premières leçons, donc les deux premiers chapitres qu'on avait fait. Et ensuite je vais passer réellement à la leçon numéro 3. Donc dans la leçon numéro 3, deux choses intéressantes, donc deux choses principales. Il y a l'étude des adjectifs qualificatifs, donc on verra un petit peu comment on construit un adjectif qualificatif en arabe. Et il y a la négation dans une phrase. Donc là, Inch'Allah, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors comme je viens de vous dire, tout de suite on va passer à un petit rappel. Alors sur quoi? Sur tout simplement la phrase nominale en arabe, ce qu'on appelle El Jumlatul Ismiya. Donc la phrase nominale, alors je vais donner un exemple. Donc ici un exemple simple, donc un ism avec un ism, Nadirun Tilmidun. Donc là c'est une phrase nominale. Ça commence par un nom. Et si on regarde la phrase, on voit qu'il n'y a pas forcément de verbe. Alors le verbe il est sous-entendu, c'est le verbe être qui est ici caché. Alors dans cette phrase-là, il y a plusieurs choses importantes qu'on va rappeler. Alors on y va. Donc ici et ici. Alors qu'est-ce qu'on a? La première chose, c'est que lui, il s'appelle Mubtada'un en arabe. Donc ici, Mubtada'un. Le second, on l'appelle Khabarun. D'accord? Donc le Khabar, c'est l'information qui est donnée au Mubtada. D'accord? On informe, donc on donne quelque chose, une information par rapport au Mubtada. Si je ne mets pas le Khabar, si je dis par exemple Nadir, j'apprends rien. Donc le Nadir, la phrase elle n'est pas complète du tout. Donc ici, le fait d'avoir écrit Tilmidun, j'informe que en vérité, Nadir c'est un élève. Alors, autre chose. Donc la deuxième chose, c'est que le Nadir, donc le Mubtada, il est très souvent déterminé. Alors j'ai marqué très souvent. Je n'ai pas marqué toujours, donc vous allez voir après, par exemple je mets des toujours, là je mets très souvent déterminé, ce n'est pas forcément tout le temps le cas, d'accord? Par contre, le khabar, lui, il est aussi pareil, très souvent indéterminé. Donc là je suis dans le cas du ism, attention, ism, je ne suis pas dans le cas d'un groupe de mots, d'un groupe de noms, etc. Donc je suis dans le cas, effectivement, de ce qu'on appelle mufrad, donc ism ici, ism là. Alors, autre chose, alors la troisième et dernière chose, c'est que Nadir, il est toujours marfoua. Alors on avait vu un petit peu, rappelez-vous ce que c'était que les marfoua, les mansoub et les majrour. Marfoua, c'est quand il occupe une place très particulière dans la phrase, souvent il est sujet, d'accord? Il n'est pas complément d'objet direct et il n'est pas complément d'objet indirect. Donc ici, dans ce cas-là, ici il est ce qu'on appelle marfoua. Alors, quand on dit marfoua, généralement on rajoute par quel, on va dire, par quel indice il est marfoua. Alors ici, il est marfoua bid-damma, d'accord? C'est la preuve entre guillemets ici, c'est la damma qui est là. Mais vous allez voir que parfois, c'est un peu plus compliqué que ça. Alors ici, ça se passe bien, l'exemple marche très bien. Il est donc marfoua ici, bid-damma. Eh bien, la même chose pour le khabar, il est toujours marfoua aussi. Alors d'accord, donc ici, dans ce cas-là, il est marfou, on voit très bien qu'il y a une double damma, un terminant damma, donc il est marfoua, ici je vais dire bid damma, d'accord, donc voilà. Alors voilà le rappel un petit peu, donc il y avait encore d'autres choses qu'on avait vues dans les deux leçons, moi je vous renvoie un petit peu aux vidéos précédentes, mais vraiment les choses importantes ici, c'est celle-là. Aussi une chose que j'avais précisée la fois dernière, faites attention, dans le cas masculin et féminin, donc on avait vu pour le masculin et féminin, c'est pas parce que le mubtada il est masculin que le khabar il est forcément masculin, c'est pas parce que le mubtada il est féminin que le khabar il est féminin. Donc voilà, je vous renvoie un petit peu aux leçons précédentes. Alors sans plus tarder, je vais passer tout de suite à la leçon numéro 3. Alors leçon numéro 3 pardon. Alors là je vais mettre le petit texte. Alors dans le petit texte pareil, je vais faire la lecture très rapidement. Donc je vais mettre la partie en zoom qui est ici. Alors, on a une règle et on a un crayon. On voit les tailles, la règle est grande, le crayon est petit. J'y vais. هذه مسطرة. D'accord? المسطرة طويلة. هذا قلم. هل القلم طويل؟ لا، القلم ليس طويلا. كيف هو؟ هو قصير. المسطرة طويلة والقلم قصير. D'accord? Alors, donc ici, on a du vocabulaire, une règle en arabe, ce qu'on appelle el-mistaratu, donc mistaratun, le crayon, le qalamun, d'accord? Pardon, le qalamu, donc ici qalamun en indéterminé. Tawilun, long, un adjectif, d'accord? Donc on va aller voir, Inch'Allah. On a une négation ici, c'est intéressant, quelque chose de nouveau.
Un nouveau interrogatif, donc ici kaifa, donc qui on pourrait le traduire par comment, donc kaifa huwa, comment est-il? Le huwa, bien entendu, regardez, c'est du masculin qui renvoie donc à qalam. Ici, on a un mubtada khabar, il est court, il est petit. Alors ensuite, on a al-mistaratu tawilatun, donc la règle elle est longue et le crayon il est court. Donc ici, tout ce qu'il y a à savoir un petit peu par rapport à cette partie. On arrive à la deuxième partie. On y va. هذا حمار الحمار حيوان الحمار سمين هذه بقرة ما هي البقرة البقرة حيوان هل البقرة سمينة لا البقرة ليست سمينة هي alors pardon on va monter un petit peu هي هزيلة الحمار سمين والبقرة هزيلة. Alors là pareil, hein, il y a un peu de vocabulaire, alors on va rapidement, hop, je vais remettre. Donc, alors himarun, donc là on a hayawan, un animal, samin, un peu gros, gras, baqaratun, une vache, ma hiya al-baqaratu, donc al-baqaratu hayawan, ok, hal al-baqaratu saminatun. Alors là pareil aussi une négation mais dans le cas du féminin, regardez bien ici c'est laïset, il y a le petit T là, le ta, la ta maftuha avec un soukoun. Hiya hazilatun, donc hazilatun elle est maigre, d'accord, hein, donc ici hazilatun, donc elle est maigre. Et dernière chose, donc el-himar samin, donc l'âne il est gros et la vache elle est maigre. Donc ici, voilà un petit peu par rapport au texte, alors des choses intéressantes qu'on va tout de suite un peu décortiquer. On y va. Donc Inch'Allah, on commence par l'emploi de l'interrogatif. Alors moi volontairement j'ai commencé par Kaifa parce que c'est lui qui va m'ouvrir un petit peu les portes à pas mal de choses. Alors on y va. Alors Kaifa c'est ce qu'on appelle donc ici un interrogatif, hein, ce qui veut dire comment, d'accord. Donc ici Kaifa c'est ce qu'on a, ce qu'on pourrait appeler donc ici, hein, on pourrait le traduire par comment. Kaifa al-qalamu. Donc pareil, un kaifa c'est ce qu'on appelle ism istifham. Donc c'est un ism istifham, d'accord. Donc ici kaifa al-qalamu, comment est le crayon, d'accord. Alors justement par rapport à comment est le crayon, justement là la réponse elle va m'ouvrir un petit peu, va m'ouvrir certaines portes. Alors j'y vais. On va donc employer ce qu'on appelle un adjectif qualificatif. Si je veux dire que le crayon il est petit, il est grand, je vais utiliser ce qu'on appelle un adjectif qualificatif, pardon. Mais les adjectifs qualificatifs c'est un peu comme en français, c'est-à-dire que il y a plusieurs catégories. Alors on va faire un petit rappel un petit peu de l'école primaire peut-être sur les types en français des adjectifs qualificatifs. Alors j'y vais. Il y a deux types. Le premier, c'est ce qu'on appelle l'attribut. D'accord. Donc l'adjectif qualificatif attribut. Et le second, c'est celui qu'on appelle épithète. D'accord. Donc dans les adjectifs qualificatifs, il y a les adjectifs attributs et les adjectifs épithètes. Alors maintenant, on va essayer justement de comprendre un petit peu la distinction entre les deux. Alors j'y vais. Je vais prendre des exemples en français, hein, donc pour essayer de comprendre un peu mieux ces adjectifs. J'y vais. Si je dis par exemple que le crayon est petit, je remarque que, alors j'ai mis et en rouge et en gras, donc en grand caractère, pour vous montrer que ici on a le petit, donc ici l'adjectif qui va qualifier le crayon. Mais on a une séparation entre le crayon et petit. D'accord. La séparation, elle se fait par le verbe être, qu'on appelle un verbe d'état. D'accord. Donc ici, on a une séparation entre les deux. Alors maintenant, je vais passer au verbe, à l'adjectif épithète et on va voir un petit peu la distinction ici. Cette fois-ci, je vais écrire alors deux exemples. Le premier, c'est celui-ci. Le petit crayon est dans ma trousse. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le petit et crayon, donc les deux mots, ils sont collés. Il n'y a pas de séparation entre les deux par un verbe être. Le verbe être, il est après. Donc on a vraiment un bloc ici que je pourrais traduire en vérité par le petit, le crayon. D'accord. Donc j'insiste bien là-dessus parce qu'on va voir après pour justement ce type-là, il est assez. Voilà, il faut vraiment faire attention à cette phrase-là. Alors on en parlera plus tard. Donc ici, le petit crayon est dans ma trousse. Alors j'ai un deuxième exemple. Cette fois-ci, donc là le petit crayon, je vais dire maintenant Zaid est un grand garçon. Cette fois-ci, l'adjectif qui va qualifier donc le grand ici, là,
il est après le verbe. Mais toujours pareil, si vous remarquez bien, pas de séparation entre les deux, il n'y a pas de verbe être entre les deux, le verbe être il est avant. Alors dans ce cas-là, l'adjectif est celui qui va qualifier, il est avant le verbe être, mais en bloc, et de l'autre côté, il est après le verbe être. Alors maintenant que j'ai mis un petit peu ces exemples-là, on comprend un petit peu mieux la distinction entre les attributs et les épithètes. Alors je vais passer maintenant à la chose suivante, qui est mon petit exemple en arabe cette fois-ci. Alors maintenant, je pose la question. El-qalamu qasirun. Alors maintenant, la question que moi je vous pose, c'est on est dans quelle catégorie ici? On est dans la catégorie d'un attribut ou plutôt d'un épithète? Alors, ici, moi je constate que c'est une phrase simple composée d'un mubtada et d'un khabar. Or, entre le mubtada et le khabar, il y a le verbe être. Ça veut dire qu'entre les deux mots, il y a une séparation ici. D'accord? Il y a une séparation par un verbe d'état qui est le verbe être, on l'a déjà vu. À partir du moment où l'adjectif qui va qualifier la chose, elle est séparée par un verbe être, on a forcément un adjectif qualificatif attribut. Donc celui-là, on est dans le cas de l'attribut. Alors, al-qalamu qasirun. Alors qasirun en arabe ça veut dire court, d'accord? Alors ici, les adjectifs qualificatifs souvent ils ont ce qu'on appelle la forme suivante. Alors ça c'est une forme en fa'ilun. Alors si vous regardez bien, il y a plusieurs adjectifs un petit peu de ce type-là. Kabirun, on est dans la même chose, on est dans du fa'ilun. On a rahimun, d'accord, quand on dit Allahu rahimun. Donc on a la même chose, on a la même construction. Là ici on a qasirun, on a kabirun, on a rahim, on en a plein, d'accord. On a saghirun, d'accord. On a tawilun. Donc on a la construction suivante en fa'ilun. Alors pourquoi fa'ilun? On prend à la base en arabe une construction qui est la suivante. Fa, a, la. Donc ça c'est la construction de base d'un mot en arabe. Hein. Il y a toujours plus ou moins trois choses principales, trois lettres principales. Fa, a, la. Donc par exemple si vous prenez kataba, vous voyez kataba, le kef, le ta et le ba. Donc on a toujours trois. Hein. Donc on pourrait assimiler au fa, au a, au aïn, pardon, et au lem. Donc etc. Alors on verra ça dans le détail. Alors pour l'instant, je vais passer un petit peu à l'étude de ça. On y va. Alors, je vais donc dire que lui c'est l'adjectif, mais on a dit qu'il y a attribut, il y a une distinction entre l'attribut et l'épithète. Alors moi, la distinction en arabe, elle se fait aussi. On y va. Lui, qasirun, en arabe, on l'appelle wasfun. Wasfun, d'accord? Alors, qasirun, il va qualifier le crayon. Lui, on va l'appeler mawsoufun. D'accord, mawsoufun. Donc lui, il est qualifié de court. D'accord. Donc ici, on a ça. Alors, dans cette vidéo, on va traiter de l'attribut. D'accord. On va traiter après de l'épithète, mais pas tout de suite. D'accord. On va essayer de ne pas tout mélanger. Donc on y va. Alors l'adjectif qualificatif, il s'accorde en genre et en nombre avec son sujet. Effectivement, il s'accorde en genre et en nombre avec son sujet. On va prendre un exemple. Si par exemple cette fois-ci maintenant je prends el mistaratu, je remarque que dans le mistaratu il y a un ta marbuta, ça veut dire qu'il est féminin, entre guillemets. L'adjectif, il faut qu'il soit aussi féminin. Donc el mistaratu tawilatun. Alors maintenant regardez bien, comment je vais construire le féminin d'un adjectif qualificatif? Il suffit simplement, souvent, attention je dis bien souvent mais pas tout le temps, d'ajouter un ta marbuta au nom initial. Initialement, long c'est tawilun. Si je vais dire longue, je vais écrire tawilatun. D'accord. Donc ici, voilà. Alors maintenant, je vais passer à la suite. Alors je vais effacer simplement donc ce qui est inscrit. Alors on y va pour la suite. Alors maintenant, je vais passer à la négation. D'accord. Donc les adjectifs qualificatifs, on a vu un petit peu l'attribut. Là, je vais passer maintenant à la négation. Dans cette leçon, la négation est introduite par laïsa. Donc laïsa, effectivement, c'est un verbe. Alors là, je mets un point d'exclamation avec un point d'interrogation, tout simplement pourquoi? Parce qu'on avait dit dès le départ que une phrase nominale est une phrase qui, entre guillemets, ne comporte pas de verbe. C'est bizarre, on est encore dans la phrase nominale, et là, on voit qu'il y a un verbe qui apparaît. Alors justement, on va essayer de comprendre tout ça. Ce verbe, donc, bien qu'il ait la forme du passé, alors on verra après les formes du passé, du présent, etc. Mais il a une forme effectivement de passé, il désigne la négation au présent. Alors, tout
tout de suite. Je prends un exemple. Si je prends le qalamu, laysa tawilan, je comprends que le crayon n'est pas long. D'accord? Le crayon n'est pas long. Alors, ici, on a l'utilisation de laysa. Alors maintenant, je vais mettre la traduction. Hein, le crayon n'est pas grand, donc n'est pas long. Et puis, je vais prendre le cas au féminin, parce que ça, c'est un cas masculin. Le qalam, c'est du masculin. Imaginons maintenant que je dois faire la même chose avec un cas féminin. Ben, je prends par exemple le baqaratu. Le baqaratu, on voit très bien qu'il y a la marque du féminin. Alors cette fois-ci, je ne vais pas utiliser laïsa. Je vais utiliser laïset. Vous voyez, avec le ta ici, avec un soukoun. Donc ça, c'est la marque du féminin. Je vais dire que le baqaratu, laïset, c'est minatan. Donc la vache, elle n'est pas grasse. D'accord? Elle n'est pas grosse, elle n'est pas grasse. Donc ici, hein, en traduction, la vache n'est pas grasse ou n'est pas grosse. Alors, il y a quelque chose quand même d'intéressant là-dedans. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans le livre, l'auteur, donc le livre qui est toujours le même, hein, celui-là, donc l'auteur écrit, donc suite à cet exemple, l'auteur, elle écrit donc la chose suivante. Elle dit une phrase comme al-qalamu laysa tawilan, bien qu'elle comporte, qu'elle contienne un verbe, elle est considérée comme une phrase nominale, car en arabe, et elle met entre les guillemets, alors justement ce qui est intéressant c'est ça, c'est un peu les guillemets, que la phrase nominale est une phrase qui commence par un nom. Alors, c'est vrai que moi, quand j'avais lu cette phrase, je me suis dit que est-ce que déjà ça c'est vrai? Déjà oui, est-ce que c'est vrai? Alors, bon, la personne, l'auteur qui écrit ce livre, elle est agrégée en arabe, je suis persuadé qu'elle n'a pas fait l'erreur. Donc moi, personnellement, je suis convaincu que l'auteur du livre, elle n'a pas fait cette erreur. Alors, vous allez me parler de quelle erreur? Effectivement, les phrases nominales, c'est pas tout le temps des phrases qui commencent par un nom. Ça veut dire que dans le cadre général, effectivement, ça commence par un nom, mais il y a des cas où ça peut commencer par des particules, et ça peut aussi commencer par des verbes. D'accord? Alors, pourquoi je dis ça? Parce que, effectivement, ici, on pourrait avoir des petits soucis de compréhension. Parce qu'on se dit, mince, il y a un verbe là, donc on pourrait croire qu'effectivement, il y a un petit souci. Alors, en vérité, vous allez me dire, ouais, mais bon, là, on est un peu cohérent, puisqu'elle dit que ça devrait commencer par un nom, ça commence bien par un nom. Le laïsa, à ce que je sache, si je regarde la phrase, il n'est pas en premier. Sauf que, laïsa fait partie de la famille de Kana, constituée de 13 verbes d'état. Alors là, on va rentrer un petit peu dans les, pas dire dans les complications, mais on va rentrer un petit peu dans un petit détail. Alors, on y va. Je passe à la suite. Le principe de construction de la phrase nominale est, alors on l'a vu, donc le principe de construction, c'est mubtada et un khabar. Mubtada et un khabar. Mais, et c'est là qu'il y a le grand mais avec un M majuscule, c'est que c'est pas le seul type. C'est-à-dire, il existe un deuxième type. Et le deuxième type, c'est celui-ci. Mais aussi, ce qu'on appelle un nasir plus un ism plus un khabar. Alors le nasir, c'est quoi? Ici, dans notre cas, on va rester dans le verbe. C'est ce qu'on appelle un verbe d'état. D'accord? Donc c'est ce qu'on va appeler un verbe d'état. Alors pourquoi j'ai parlé de ça tout simplement? Tout simplement, il faut savoir qu'en arabe, ce qu'a dit l'auteur, c'est-à-dire, si je me rappelle bien de la phrase, Al-qalamu laysa tawilan, fil asl, à l'origine, il ne s'écrit pas comme ça. Donc elle l'a fait pour un souci, on va dire, pédagogique. C'est-à-dire qu'elle ne veut pas qu'on s'en mêle les pinceaux, parce qu'effectivement, dans quelques chapitres, on va commencer à attaquer un peu la phrase verbale, et vous allez voir qu'on dit, définition d'une phrase verbale, une phrase qui commence par un verbe est une phrase verbale. Alors justement, là, il essaie un petit peu de contourner le problème, et c'est tout à son honneur, hein, mais moi, je vous dis, après, j'ai eu quelques petits soucis, justement, avec d'autres livres, quand j'ai fait de l'arabe à un autre niveau, donc j'ai eu des petits soucis de compréhension. Alors, mais en vérité, elle a tout à fait raison de commencer comme ça, mais je préfère, moi, donner un petit peu, on va dire, les choses à la base. Alors, l'exemple cité précédemment, il peut s'écrire, alors, à l'origine, il ne s'écrit pas comme ça, donc il ne s'écrit pas, comme on vient de dire, al-qalamu laysa tawilan. Non, il ne s'écrit pas comme ça, il s'écrit plutôt comme ça. Il s'écrit plutôt laysa, d'abord, donc je respecte, d'abord en premier lieu, nasirun, ensuite ismun, ensuite khabar. Donc on y va. Laysa al-qalamu tawilan.
Initialement, la phrase, elle s'écrit comme ça. Elle s'écrit pas al-qalamu laysa tawilan. D'accord? Donc ici, voilà normalement le modèle, on va dire, de base de ça. D'accord? Quand on introduit la négation dans la famille de Kana wa Akhawatuha, on va pas rentrer tout de suite dans les détails, mais souvent, vous avez toujours les verbes, hein, Kana, laysa et d'autres, qui sont en premier, et Mubtada et Khabar, entre guillemets, Mubtada, c'est pas un Mubtada, c'est ce qu'on appelle le ism, il vient juste après. Alors maintenant, on y va. Lui, il est donc marfou, on voit très bien. Donc, parce que là, il se passe quelque chose en vérité. On a dit tout à l'heure que le Mubtada et le Khabar, ils étaient tous les deux marfoua. Donc marfoua, marfoua. Sauf que là, il y a un petit souci. Alors lui, il n'y a pas de problème. Il est marfoua. Mais lui, si on regarde bien, il n'est plus marfoua. Donc il est mansoub. Donc ici, on a une double fatha. Il est mansoub. En vérité, le laïsa, comme la famille de Ken wa Akhawatuha, donc Ken et ses sœurs, il y a, je répète, il y en a 13, eh ben, ils vont avoir la particularité de rendre le ism ici, marfoua, donc il va pas bouger par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure. Par contre, le khabar, lui, il va devenir mansoub. Donc là, c'est quelque chose d'important. On dit que laysa yarfa'u al-mubtada wa yarfa'u al-mubtada wa yansibu al-khabar. Donc c'est un peu ça qu'on trouve dans Kana wa Akhawatuha. Alors, cette phrase, elle commence par un verbe, et pourtant, elle est bien nominale. D'accord? Donc, chose en rouge que je mets. Donc, alors, on va donner des exemples dans le Coran, puisqu'il y en a justement. Alors, je prends le premier exemple. Dans la Sourate al-Baqarah, le verset 189, pardon, Allah Azza wa Jal, il dit, je vais me mettre ici pour qu'on voit bien, وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا. D'accord? Et on voit très bien, لَيْسَ الْبِرُّ. D'accord? Donc ici, hein, donc, comment s'appelle, le ism, il est là, et comment dire, le laysa, il est avant. Alors, on a un deuxième exemple. Alors, cette fois-ci, je vais prendre un autre verbe de la famille, hein, qui est kana. Alors, dans le Coran, verset 96 de la sourate An-Nisa, Allah, Azza wa Jal, il dit wa kana Allahu ghafuran rahiman. Vous voyez, il n'a pas mis le kana entre le mubtada, entre guillemets, entre le mubtada et le khabar. Il n'a pas dit Wallahu kana ghafur rahim. On peut trouver, d'accord? Mais ici, on trouve le verbe en premier. Et cette phrase-là, c'est une phrase nominale, bien qu'elle commence par un verbe. Donc là, il faut faire attention aussi un petit peu à ça. Parfois, on entend effectivement qu'une phrase nominale, c'est une phrase qui commence toujours par un verbe, etc. Pardon, par un nom. Voilà, c'est pas tout à fait exact aussi, d'accord? Donc, je répète encore, l'auteur, pour moi, elle n'a pas fait d'erreur. Hein. Pour un souci, on va dire, pédagogique, elle a plutôt essayé de passer par par une autre phrase, en mettant justement le verbe entre le mubtada et le khabar. Il faut savoir qu'à l'origine, c'est plutôt le nasr qu'il a ici. Mais, je répète encore, elle l'a fait volontairement, et sur ça, j'en ai aucun doute, j'ai aucun doute sur ça. Alors maintenant, je vais passer à la suite. Alors la suite. Maintenant, je vais parler de l'interrogatif mais. Alors, l'interrogatif mais, donc c'est un peu la même chose que men, sauf que, ici, ça va s'utiliser pour des animaux. Alors, mais, l'interrogatif, c'est ce qu'on appelle ismul istifham, d'accord? Et on va prendre, donc on va définir, hein, c'est un interrogatif, il est généralement utilisé pour désigner des animaux et des objets, pas pour des personnes, d'accord? Donc, en général, pour des animaux et des objets. Je donne un exemple. Ma hiya al-baqaratu. D'accord? Ma hiya al-baqaratu. Ma hiya al-baqaratu, hein, qu'est-ce que la vache? Mais la réponse d'ailleurs c'est al-baqaratu hayawanun. D'accord? Donc ici, donc voilà. Alors voilà un petit peu pour cette leçon hein, qui est très intéressante. Volontairement, j'ai parlé de la tribu, pas de l'épithète, d'accord, pour essayer de ne pas tout mélanger. On parlera, Inch'Allah, de l'épithète juste dans la leçon suivante, vous allez voir un petit peu de distinction. On a vu la négation, d'autres mots, d'autres vocabulaires. Alors, je vais passer maintenant aux exercices. Dans cette leçon numéro 3, il y a 3 exercices, un exercice de question orale, un exercice de modification, d'accord, donc, et un autre exercice pareil, où on va devoir utiliser la négation laysa. Alors, pareil, l'auteur, hein, elle attend de l'élève que cet élève emploie le laysa comme elle l'employait. Je donne un exemple. At-tabib ou waladun. Bon, je prends cet exemple-là. At-tabib ou waladun. Est-ce que effectivement le docteur est un enfant? Non, le tabib c'est pas un enfant, c'est un homme. Donc ici, si j'utilise
la forme de l'auteur, je vais dire At-tabibu laysa, et là, attention, waladan. Par contre, si moi j'utilise la forme qui est pour moi la forme initiale, je vais dire At-tabibu, il est masculin, donc je vais utiliser laysa et pas layset. Donc laysa at-tabibu waladan. Vous voyez? Donc deux possibilités, hein, d'accord? Alors moi je l'ai mis, voilà, ma préférence c'est de le mettre en premier, mais on peut le mettre au milieu. Donc voilà. Moi je vais m'arrêter ici, Inch'Allah. Je vous souhaite de passer une bonne après-midi. La fois prochaine, je vais mettre Elias sans correction et je vais essayer de passer à la leçon numéro 4. Sur cela, je vous remercie. Je vous souhaite de passer une bonne après-midi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.